Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en direct du congrès de l'AFNAIM au Carrousel du Louvre. Et j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Houlet. Bonjour. Bonjour Ariane. Fabrice, tu es fondateur de The Lock. Qu'est-ce que ça rend concrètement aux agents immobiliers comme service The Lock ? Alors The Lock en fait leur permet de se libérer des tâches administratives et chronophages. En fait, on n'est pas seulement un assureur, on est avant tout un simplificateur du quotidien de l'agent immobilier. On ne se rend pas compte parce qu'on ne quantifie pas. Donc quand on ne quantifie pas, on met du personnel. Quand le personnel il en a marre, on en met un de plus. Ou on lui dit, voilà, faut faire plus vite parce que les clients ne sont pas contents. Là, The Lock, en fait, c'est l'assistant digital de l'agent immobilier. Au niveau de la gestion ? Pour la location et la gestion locative. Comment est-ce que tu expliques ce boom justement des acteurs de l'assurance ? Parce qu'effectivement, il y en a beaucoup ici, il y en a beaucoup qui ne sont pas ici, mais il n'y a pas une semaine sans qu'on reçoive à notre niveau un avis de création de société, de garantie, de gestion locative. Ouais, je pense qu'en fait, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est qu'on assiste à une véritable mutation digitale de l'agent immobilier. Autant c'est parti sur la vente assez rapidement, parce que c'est l'enjeu de l'agent immobilier en termes de rémunération et de chiffre d'affaires. Et ensuite, on s'est attaqué à d'autres pans de la mutation digitale qui sont la location et la gestion locative. Mais le syndic aussi, qui n'est pas mon sujet, mais qu'on voit évoluer. Et donc, en ce qui concerne ta question sur l'assurance loyer impayé, je pense que depuis 40 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne s'est pas passé grand-chose. Bien entendu, il y a des gens qui travaillent très bien. Je ne suis pas là pour critiquer tel ou tel acteur. Par contre, quel est le besoin du client ? Le besoin du client, c'est j'achète un bien immobilier, souvent j'ai un crédit en face, une échéance de prêt. Comment je fais le jour où je n'ai pas le loyer en tout ou partie ? Et là, en fait, si on veut augmenter nos parts de marché et digitaliser ce parcours, il faut qu'à un moment, on travaille différemment. Et c'est ce qu'a étudié The Lock, c'est ce que fait The Lock, et ce qui permet à l'agent immobilier de mieux travailler, de rentrer plus de mandats. On s'en est où, The Lock, dans son développement ? The Lock, c'est des chiffres que je peux te donner tout frais, puisqu'on vient de passer les 1000 agences immobilières abonnées. Donc, on va dire qu'une agence sur 30, sur 35 utilise The Lock, c'est déjà beaucoup. C'est plus de 150 000 dossiers candidats locataires qui ont été validés dans la plateforme. C'est plus anodin. Voilà, c'est pas, on débute. Voilà, on a énormément fait évoluer nos fonctionnalités. Ça plaît beaucoup aux agents immobiliers. On va dire que dans le début du parcours, ce qui leur plaît le plus, c'est qu'on gère automatiquement toutes les demandes qui arrivent des portails web, Se Loger, Bien Ici, Le Bon Coin, etc., qui leur permettent de ne plus avoir à traiter les mails. On répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on incite le candidat locataire à déposer son dossier. Alors, les nouveautés, les perspectives. Alors, dans les nouveautés, nous, tu sais, en fait, on aime bien aider les agents immobiliers à mieux travailler. Donc, simplifier les choses. Faire une mutation digitale, ça enlèvera jamais l'être humain. Pour nous, l'être humain, c'est le sachant, le compétent de proximité. Comment on fait pour mieux l'équiper ? Un peu comme un super soldat qui va avoir les meilleures armes du monde pour aller prendre le marché ou pour garder des clients, parce qu'il y a aussi fidéliser. La prochaine étape, c'est une des choses qu'on avait détectées, la galère des moyens de paiement. Et en fait, dans The Lock, on a trouvé le nec plus ultra pour pouvoir arrêter la logique d'échec, arrêter la logique de je passe un temps fou à retrouver quelqu'un qui m'a fait un virement sur mon compte, parce qu'il m'a fait un virement de 1000 €, mais il n'a pas mis de référence. Alors là, pour savoir qui a payé, bonne chance. Ça prend du temps. Voilà. Et puis au moment où on a un nouveau client qui rentre dans un logement, on a 4 comptes à alimenter, ou en tout cas 4 sommes à des moments différents sur des comptes différents. Grâce au digital, on peut envoyer un lien de paiement, payer à une ou plusieurs cartes bleues, et tout ça grâce à The Lock, sans avoir besoin d'aller à la banque pour déposer des chèques. Ça, c'est de la nouveauté du salon. C'est The Information. C'est The Information, MySuiteImmo. Merci Fabrice Houlet. C'est lancé, c'est disponible sur thelock.fr. Donc c'est d'ores et déjà, on paye son loyer, on paye sa garantie, on paye son loyer. En fait, c'est la première mise en location qui va permettre de faire rentrer plus rapidement les sous sur les comptes des gestionnaires au bon endroit sans avoir besoin de faire des actions manuelles. Et qu'est-ce que tu te donnes comme objectif sur 2022 ? Alors 2022, c'est la continuité de la montée en puissance de l'assurance loyer impayé. Alors on a dans les cartons des surprises à annoncer en début 2022 pour, je dirais, simplifier encore le parcours. Mais au-delà de ça, c'est comment devenir un acteur de l'assurance majeur. Loyer impayé. Donc on va basculer au 1er janvier avec à peu près 10 000 lots assurés et on vise 30 000 lots assurés pour le 1er janvier 2023. Et puis la suite, tu viendras en reparler dans mon podcast IMO. Avec grand plaisir. En début d'année. Merci beaucoup Fabrice. Je t'en prie Ariane, à bientôt. Et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à retrouver sur toutes les plateformes et sur MySuiteImmo.